Bonsoir à tous mes chers amis amours, vraiment je vous souhaite le meilleur comme d'habitude et en cette période je vous souhaite vraiment d'intégrer cette nouvelle conscience euh, de l'abondance, de baigner dans ces fréquences de l'abondance parce que c'est vraiment le message de ce tirage. Alors là c'est un rajout que je fais parce que j'ai déjà enregistré l'audio. Mais je crois que je ne l'ai pas assez mis en lumière, ce message-là. Et quand j'ai pris avec nos anges d'amour toutes ces cartes, c'est vraiment ce message que je vais vous délivrer maintenant qui en résultait. On vit ces dernières années euh, des périodes au niveau collectif pas évidentes. Et c'est comme un petit peu dans un entonnoir. On est parti de quelque chose de large, donc d'ample, dans lequel on pouvait évoluer d'une manière assez libre, pour aller plutôt vers une période de plus en plus qui nous demande euh, de concentration, de l'alignement, de l'exigence au niveau de notre élévation de conscience. Et on voit que tout se durcit parce que l'ego est amené à se dissoudre et le soi supérieur à se révéler. Mais il y a aussi les contre-énergies de l'ombre qui veulent continuer à semer le chaos, la destruction, donc à semer toute leur noirceur. Et face à cela, on voit les conditions de vie de plus en plus difficiles avec cette inflation, ces conflits. Euh, Dans ce message-là, on nous parle beaucoup de visualiser le succès, que l'abondance arrive et qu'on en est amené à se connecter à l'abondance. En fait, c'est vraiment ça. Souvent, vous savez, quand je vous parle, que ce soit dans certaines vidéos ou en message en séance individuelle, qu'on est passé de l'humain 1.0 à l'humain 2.0, c'est exactement ça. C'est que dans l'humain 1.0, on pensait majoritairement au niveau du collectif d'une certaine manière, on fonctionnait d'une certaine manière. Là, dans ces dernières années où on est dans cette phase de mutation de l'humain 2.0, eh bien, on est amené à lâcher certains conditionnements, lâcher ce vieux paradigme, lâcher ses croyances, lâcher ses manières de penser, d'agir euh, et de croire. Et pour faire face à ces difficultés que l'on vit, on voit qu'on est amené à développer notre champ vibratoire au niveau de la fréquence de l'abondance. Voilà. Donc, comment accueillir l'abondance? C'est en vibrant sur cette fréquence, comme une onde radio. Hein, si vous voulez écouter telle radio qui est à 103.9 par exemple, et que vous vous mettez à 93.6, eh ben, vous n'aurez pas la radio qui est sur 103.9. C'est logique, parce que vous n'êtes pas réglé sur la bonne fréquence. Si vous voulez celle de 103.9, eh bien, il va falloir élever votre vibration vu que vous êtes dans les 93 en dessous. Mais pour la vibration de l'abondance, c'est pareil. Vous ne pouvez pas demander simplement comme ça et que tout vienne à vous sans vous renouveler, sans vous adapter, sans évoluer. Et c'est vraiment le message qui nous est amené là. On est amené à se déconditionner, à se reconditionner sur la bonne fréquence de l'abondance et de la lumière, sur les hautes fréquences. Et pour cela, il faut changer tout son paradigme. Là, c'est des messages généraux, on ne pourra pas le voir entièrement, mais on le travaille. On travaille dans nos séances individuelles. Et franchement, quand je vois les progrès de beaucoup d'entre vous, c'est génial, c'est super. C'est pas évident de changer tout son système de croyances, tout ce dans quoi on a grandi, toute la manière dont on nous a éduqués, ce que l'on a cru comprendre, euh, et tous les changements qu'on a apportés, notre relation face à l'argent, face au manque, face à l'abondance, notre relation face à notre capacité à recevoir et à donner. Voilà, on a quand même beaucoup à faire évoluer en nous. Donc, c'était ce premier grand message de se connecter et de vivre sur les fréquences de l'abondance. Et ce sont ces étapes difficiles d'inflation, de crise, de conflit, tout ce qu'on peut vivre,
qui nous amènent dans leurs extrêmes à renforcer notre propre lumière, à aller voir comment résoudre ces situations, donc à aller développer euh, une nouvelle manière de fonctionner, qui ne va pas être fonctionner dans la matière, par exemple, oui, on va dire le côté basique, bon ben tiens, financièrement c'est un petit peu juste, il va falloir que j'apprenne à resserrer les vis, à économiser un petit peu plus. Là, c'est pas ça qu'on vous dit. Euh, c'est que tant que vous ne changez pas votre paradigme intérieur, votre relation avec vous-même, votre amour de vous, votre estime de vous, votre capacité à recevoir, votre relation face à l'argent, face à l'abondance, croyez-vous que vous êtes légitime, que vous êtes méritant, que vous êtes digne, euh, dans quel système d'éducation avez-vous grandi dans cette relation à l'abondance? Est-ce qu'il y a des vies antérieures de mémoire de famine ou de manque qui vous sont limitantes aujourd'hui? Et de ces mémoires, que ce soit des mémoires de vie antérieure, des mémoires provenant de votre enfance, des mémoires provenant de vos parents, ancêtres, de votre transgénérationnel, eh bien tout ça c'est à libérer. On vous demande d'aller beaucoup plus en profondeur pour changer votre énergie yin, votre intérieur, et pour changer aussi votre énergie yang, les actions que vous portez dans la matière. Là, je caricature l'énergie féminine et masculine, mais on est bien dans l'union de ces deux pôles, le mariage alchimique et le renforcement de notre propre lumière. Voilà, je vous laisse, je pense que le message est à peu près compris. Donc poser des actions ne suffisent pas. Si votre intérieur n'est pas transformé, eh bien vous n'avez plus le droit de rester dans l'humain point 1.0 parce que on voit que tout s'effrite. Voilà, tout ce qui est basé sur l'ego et sur ce vieux modèle est en train de continuer de se dissoudre, de se détruire. Donc on vous attend dans cette nouvelle vibration plus élevée, aux fréquences bien plus belles, bien plus profondes aussi. Euh, Vous avez la liberté bien sûr de choisir, mais on sent parfois que la vie nous pousse aux fesses. Allez, je vous laisse avec les messages pour cette période jusqu'à fin octobre, voire même au-delà. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens pour vous apporter les messages de nos anges d'amour pour la dernière quinzaine d'octobre, du 16 octobre jusqu'à peu près fin octobre, voire un petit peu plus, puisque les messages, vous allez les voir, ils sont très puissants, je trouve. Le premier message est le suivant: la force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et je cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Donc ici, c'est vraiment magnifique de comprendre que oui, en effet, les épreuves que tu vis ne sont pas là pour te détruire, mais pour te renforcer. Et quels sont les résultats, ces étapes de vie que tu traverses, de ta vibration, de ce que tu portes, de tes actions, de tes pensées, de tes émotions, de tes mémoires, de tout ce que tu as vécu depuis enfant, de tout ce que tu as pu vivre dans des vies antérieures et de tout ce que tu portes de transgénérationnel au niveau de ta famille, parents et ancêtres. Donc tout ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es en fait, la totalité de toi, c'est cet ensemble comme un iceberg de ce qu'on voit, ton corps physique, mais aussi de tes corps subtils. Et donc dans tes corps subtils, il y a aussi ton esprit, ton psychique, ton mental, tout ce que l'on ne voit pas, d'accord? Comme le dessus de l'iceberg et le fond que l'on ne voit pas. Eh bien, tu es la totalité de tout ce que je viens de te dire. Et donc, tu attires à toi par rapport à ta vibration, tes émotions, tes pensées, tes croyances, tes conditionnements. Donc, quand on parle de faire taire la bête en soi, c'est apaiser le mental, arrêter de surréagir, d'être dans une réaction et par moments être très dans l'ego dans ces réactions ou très dans un côté, ça va être un petit peu, je veux pas que ce soit péjoratif, mais je cherche un mot, euh, immature en fait, par moments quand on analyse d'un pur regard humain, ça peut faire mal.
et on peut manquer de compréhension. Regarder avec un regard nouveau, un regard divin, la vie, le monde et le comprendre en tant que tel, c'est beaucoup plus profond. On comprend qu'on est porteur de cette vibration et on comprend qu'on est comme l'iceberg, la partie que l'on voit et les parties que l'on ne voit pas. Donc chercher la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent, eh bien c'est aussi faire ce travail de développement personnel et d'acquérir de plus en plus de qualités, on me parle, et de vertus pour progresser sur le chemin terrestre, on me dit, où on est là pour vraiment intégrer, enfin révéler notre propre lumière et la faire jaillir. Et révéler notre propre lumière, c'est aussi acquérir et intégrer de belles qualités et vertus. Euh, Regarder ces étapes de vie de manière à s'en libérer et grandir. Ben oui, puisque s'en libérer, c'est vraiment comprendre pourquoi telle situation est vécue, euh, comment, qu'est-ce qu'elle montre de moi, qu'est-ce qu'elle montre de mes croyances ou de mes conditionnements, qu'est-ce que j'ai besoin de garder, qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, qu'est-ce que j'ai besoin de rejeter ou d'accueillir. Et par rapport à toute cette introspection et ce développement personnel spirituel, eh bien on évolue. On évolue et c'est là où la vie est de plus en plus simple, facile et belle et magique en même temps. Et agréable. Alors je vois la vie tel un défi. Ça permet aussi de développer la persévérance et le courage dont on a besoin aussi. Et c'est aussi le chemin de la vie. Au travers de ces difficultés, on me montre, tout comme sur ce soleil, sur cette épée, où on va aller voir notre force intérieure et notre puissance intérieure, que par moments, on ne s'imaginerait jamais autant. Et c'est dans des moments difficiles que l'on peut voir cette force intérieure, que l'on peut aller la rencontrer, la toucher. Et c'est ce que me disent les guides. Donc avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. La noirceur qu'il y a autour de nous et la noirceur qu'il y a aussi en nous. Donc on est là vraiment pour transmuter nos propres ombres en lumière. Voilà le premier message. Le deuxième message, c'est celui-là que l'on me montre, c'est visualiser le succès. Donc là, c'est un oracle que je ne prends pratiquement jamais. Et là, les êtres de lumière m'ont vraiment amené avec beaucoup, beaucoup d'insistance à prendre cet oracle. Euh, je me disais, mais non, c'est pas cet oracle. Enfin, il va pas servir suffisamment au niveau du texte. J'avais même oublié qu'il y avait des textes sur ces cartes. Et je tiens à ce qu'il y ait le texte dans les oracles que j'utilise pour vous les mettre en photo. Et vraiment, ils insistaient fortement. Et finalement, quand je vois la carte qui est sortie, je me dis, mais c'est fabuleux. Bien sûr qu'ils avaient raison. Et c'est la carte visualiser le succès. Voilà le message des anges pour vous. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc là, on est vraiment dans la loi de l'attraction qui est de parler au présent en remerciant. Merci l'univers, merci la source, merci la vie. Je suis heureux de... Et là, vous parlez vraiment comme si vous aviez déjà cet objectif réalisé et vous ressentez les émotions pour vraiment bien activer la loi de l'attraction et attirer à vous eh bien, ce succès, cette réussite. On va continuer avec l'autre message parce que je trouve qu'il va de pair. Alors il est où? Voilà. C'est vos désirs. Alors pourquoi je pars de suite sur ce message? Puisque là, quand on était dans visualiser le succès, on se voit déjà vainqueur avant d'avoir obtenu le résultat et on ressent déjà ces émotions comme si on avait déjà obtenu le résultat. Maintenant, on est toutes ces dernières années, tout ce cycle depuis 2017, dans un nouveau système qui se met en place où on épure nos mémoires et notre ego. On est dans une dissolution de l'ego. Donc tout ce qui est basé sur notre ego est en train de continuer de s'autodétruire et tout ce qui est basé sur notre soi supérieur continue de piloter, on me dit, et de s'installer et de grandir, de s'amplifier. Donc bien évidemment qu'on a les désirs reliés à notre ego et on a les aspirations, les désirs de notre âme. Et là, on est relié à notre soi supérieur.
Donc en même temps, on est amené à vraiment travailler notre alignement et à nous relier à notre propre fort intérieur pour savoir quelles sont nos réelles aspirations et non pas nos petits désirs de la tête, qui proviennent de la tête. Alors ici on vous dit, après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. Et oui, c'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Parce que les aspirations véritables de votre moi supérieur euh, continueront comment dire, de se présenter à vous, de s'affiner à vous, pour que ces aspirations profondes soient de plus en plus visibles à l'œil. C'est-à-dire que par moment, vous pouvez penser ou vouloir tel et tel, vivre tel et tel objectif ou telle situation, pensant que vous êtes relié à votre soi supérieur, alors qu'en fait c'est simplement votre ego, parce que c'est un désir qui n'a pas de fondement spirituel et profond au niveau de votre âme et de votre cœur, et ils sont dirigés soit par la peur, soit par, je ne sais pas, la vengeance, l'arrogance, l'orgueil, le pouvoir, des choses qui sont vraiment superficielles et qui ne font pas partie de ce chemin, enfin, de cet aboutissement d'incarner la lumière ici-bas. Donc, la vie vous demande ici de bien vous relier à vous-même, qui vous êtes, quelles sont vos aspirations profondes, et une fois que vous y êtes, de bien visualiser le succès avec force et courage et connecté à votre cœur, donc bien aligné, avoir un bon alignement, d'accord? Le message suivant, on va continuer avec ce message de Abondancia qui vous parle de prospérité et qui vous dit toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Bien évidemment, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés à vivre l'abondance, à vivre correctement dans les différents domaines de leur vie parce qu'ils ont du mal à recevoir. Beaucoup de personnes sont plus à l'aise à donner plutôt qu'à recevoir, et là c'est une problématique. Donc là, vous êtes vraiment amené par ce message et ces messages-là, dans ce profond alignement que je vous parlais justement avant, de voir ce qui vous empêche de recevoir ce que vous souhaitez vraiment vivre dans votre vie. Parce que ce qui vous empêche de recevoir, ça peut être aussi euh, vos croyances de ne pas pouvoir mériter, de ne pas être légitime ou digne, ou alors, ben non, on vous a pas éduqué comme ça, recevoir quelque part, c'est pas bien, il y a des peurs du coup à recevoir qui peuvent être là. Donc on vous demande vraiment de balayer toutes ces vieilles mémoires, ces vieux conditionnements, ces vieilles croyances, et d'accueillir, bras ouverts, cœur ouvert, toute l'abondance que l'univers peut vous apporter. Et si vous êtes connecté à vos désirs et vos aspirations profondes, et bien, et que vous êtes dans cette conscience que toutes les étapes que vous vivez dans votre vie sont là pour vous révéler à vous-même, pour vous faire évoluer, et pour vous libérer, pour vous montrer ce qui a libéré en vous de plus en plus, pour aller vers de plus en plus d'abondance, de lumière, d'amour, de joie, et bien ça c'est le nouveau paradigme en fait. Et au travers de tout ça, oui, malgré l'inflation, malgré tout ce qui peut se passer, vous pouvez vivre une vie sereine, calme, dans l'amour et la joie. Et on est là pour co-créer cela. On est là pour co-créer cela, je le redis. Donc ici, la carte prospérité amorce pour toutes les personnes déjà dans ce nouveau paradigme toujours plus de libération, d'accueil, de lumière, d'amour, d'abondance, de joie. Et pour les personnes qui sont encore sur ce chemin de libération ou à vivre des difficultés, on vous demande de ne pas baisser les bras, de rester connecté sur la fréquence de l'abondance et la fréquence de la prospérité. Et pour être connecté à ce flux d'abondance, à cette fréquence d'abondance, eh bien c'est ce que je viens de vous dire, c'est travailler vraiment sur vous, avoir un niveau de conscience élevé, évoluer, avoir un paradigme euh, élevant et lumineux, comme on l'a vu auparavant, avec des croyances, des conditionnements, des émotions, pensées et actions, tout vraiment connecté sur cette abondance
en étant dans la gratitude aussi. Euh, voilà, voilà. Les 2 derniers messages. Alors, on vous dit... lequel je lis, mes guides? Celui-là, ok. Attends-toi à en voir de toutes les couleurs. Tu as 2 manières de comprendre cette phrase. Oui, tu peux t'attendre à des remous, à de l'inattendu, à expérimenter une transformation radicale où tu ne seras plus jamais semblable à ce que tu étais auparavant. Et oui, cela peut t'impressionner de prime abord. Mais sache aussi que dans le même temps, tu vas justement découvrir de nouvelles couleurs absolument inédites qui vont complètement redessiner ta vie. Mais uniquement pour le meilleur, nous y veillerons. Donc là vraiment, comme c'est dit, hein, attends-toi à en voir de toutes les couleurs, tu as 2 manières de comprendre cette phrase. C'est des mécanismes totalement différents au niveau des pensées, au niveau des conditionnements, des croyances. On voit le verre à moitié vide ou on voit le verre à moitié plein. L'expression est simple à dire, la mettre en pratique est moins évident. Donc on a ce chemin de dissolution de l'ego et vraiment d'aller dans la profondeur de notre âme, au contact de notre soi supérieur, de notre sagesse, dans l'élévation de notre conscience supérieure pour vraiment accueillir cette abondance dans tous les domaines de notre vie. Vraiment, vivre dans un univers beaucoup plus lumineux, aux hautes fréquences. C'est déjà possible de le vivre pour chacun d'entre nous, puisqu'on attire en fonction de notre vibration. Chaque personne qui se transforme le vit dans sa propre réalité, dans sa propre vie. Tout le monde n'est pas dans la misère, les blocages, les entraves. Donc c'est à chacun de se connecter sur ce flux d'abondance. Changer ses croyances, ses conditionnements. Bon, je ne vais pas me répéter. Hein. On va finir avec ce dernier message, source de vie. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi. Je me découvre et je prends conscience que la source est en moi, avec moi et autour de moi. La source est ma source de vie. Dieu est ma source de vie. Dieu est en moi et Dieu est autour de moi. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et je resplendis de sa lumière. Et le but est bien là. Comprendre ces lois de l'univers. La source est amour et vie. Et elle nous a offert le libre arbitre de pouvoir choisir, décider de quoi faire. Alors bien sûr, on sent que quand on est dans notre rôle ou quand on est dans notre parole, mais quand on exerce notre pouvoir de co-créateur, hein, comme on dit, Dieu a fait l'homme à son image, euh, on voit que l'on peut créer des choses belles, des choses moins belles. Par moments, on voit que la source nous pousse un petit peu aux fesses pour nous montrer, nous aiguiller en disant ouais, regarde, je te laisse faire, mais là quand même, regarde, quand tu touches le feu, ça brûle là quand même. Donc elle nous donne quand même, comme une mère bienveillante ou un papa bienveillant, des indications et des petits coups aux fesses ou des petits coups de pouce pour nous remettre un petit peu sur les rails. Donc c'est à nous de suivre ces indications et c'est à nous d'essayer de créer en lumière. Voilà. L'ombre et la lumière font partie de la source et on peut utiliser nos propres ombres pour s'élever dans de plus en plus de lumière. Vraiment. Donc continuons de transmuter nos ombres. Malgré tout ce qui se passe tout autour de nous, la lumière en jaillit. Croyez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluent et que vivre les extrêmes permet aussi de s'aligner davantage dans l'amour et la lumière. Voilà, c'est parfois en touchant la souffrance qu'on va devenir plus bienveillant. Bon, il y aurait plein d'autres exemples à donner dans ces extrêmes. Mais je vous laisse justement y méditer. Je vous souhaite une très belle semaine et une très belle dernière quinzaine pour octobre. Je vous embrasse très fort. J'embrasse fortement nos anges d'amour, nos guides. Je vous dis à très bientôt. Et je sens vraiment l'énergie mariale avec nous. Donc, je vous ramène aussi ok, il y a un appel à écouter vraiment, conscientiser
le chant de Marie, vous savez que j'ai reçu canalisé, à bien écouter les paroles et à vous laisser, en écoutant, laisser baigner dans les énergies de Marie pour recevoir des soins et, euh, et bien intégrer les messages. Vraiment. Je vous embrasse. À bientôt.